En gros, c'est une émission qui parle des tranches de vie, qui montre des gens un petit peu marginaux ou pas, ou en tout cas des choses qui se passent, quoi. Et souvent, c'est très très précis. C'est des vrais gens qui existent, quoi. Et des fois, c'est très beau, des fois, c'est triste, des fois, c'est drôle. Mais du coup, là, celui qu'on voit s'appelle Devoir de vacances. Et c'est sur des jeunes en formation pour être animateurs dans un camp de vacances. Et camp de vacances, c'était des adultes. C'était comment divertir des adultes et pas des enfants. Et c'est là qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas fait ça. Oui, le dessin d'arrêt sur l'image est horrible. On n'a pas fait ça. Voilà, c'est encore pire. Bon, mais l'an dernier, nous, on s'est rencontrés, on était en service civique ensemble. On s'est rencontrés il y a 1 an et 1 mois. Voilà. C'est assez fou. Et du coup, on a dû faire, pas ça, on a dû faire des animations auprès de jeunes. On a aussi participé à des animations. Et on a eu des animations pour nous former à en faire. Ouais. Et c'était assez fou. Du coup, on va pouvoir rebondir un peu. C'était même pas forcément pour nous former, c'était aussi des fois pour créer un lien entre nous ou pour un peu nous donner de l'énergie. Voilà, quoi. Energizer. On connaît bien ce terme. Pour se mettre en jambes pour la journée ou des choses comme ça. Et du coup, on a dû participer à des jeux un peu gênants, très infantilisants. Est-ce qu'on ferait pas un Energizer pour le chat? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire le jeu des syllabes. Vous donnez une syllabe chacun, et après il y en a un qui dit la définition du mot. Ouais. Bon, c'était un enfer. Sinon, il y avait Pépite Râteau aussi. Pépite Râteau, ça c'est la fin. C'est à la fin de la formation, une pépite à râteau. La pépite, c'est ce que t'as aimé. Le râteau, ça dégage. Ouais, donc on fera ça à la fin du stream, on fera un Pépite Râteau avec le chat. Et payé 620 € par mois. C'était une coche. Pépite Râteau sur le stream pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire une pépite, un râteau sur le stream, et à faire des subs surtout, c'est le plus important. Bon, du coup, on réagit en fonction. Ouais. Mais du coup, en gros, on a fait des formations pour des jeunes par rapport au cinéma. T'as entendu le mot Energizer? Léa et les vampires gentils, la modo, étaient avec nous aussi, on s'est tous rencontrés là-bas, c'est génial. Et ouais, moi je suis quelqu'un, je déteste me conformer à ces trucs-là. Donc je vais forcément soit être en je vais me suicider, soit essayer de dynamiter le truc. Genre vraiment de faire n'importe quoi ou de voilà quoi. Bon, allez, c'est parti. Du coup là, c'est des jeunes qui vivent sur ça, qui vont faire même pire que nous les pauvres. La grande haie. C'est une cata. C'est quoi ça? C'est un Energizer. Ah, vous avez pété un plomb le chat. Et restez bien. Attendez, merde. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la fin de l'épisode, sans en dire trop, ne spoilez pas ceux qui l'ont. Elle est mythique. Mais vraiment, elle est mythique. Mais là, on est plus sur un truc de beauf. Ah ouais, on est sur un truc de. Oh là, qu'il arrive sur l'image du mec est fou. On est sur un truc de comment satisfaire le client lors des camps de vacances. Ceux qui savent pas, moi j'ai jamais été non plus, mais c'est un truc un peu où c'est souvent des séminaires d'entreprise. C'est ces trucs de allez, on va se ressouder l'équipe, on va tous en chalet à la montagne pendant une semaine, on va avoir des animations rigolotes. Là, c'est des collègues là je sais pas, j'ai pas le lore, mais en tout cas, salut Rose. Mais c'est des trucs un peu comme ça, et du coup, en fait, on leur apprend à être des hôtes parfaits, quoi. Faut toujours qu'il y ait une bonne ambiance. Et du coup, il y a des trucs vraiment précis politiquement, ça va être terrible. C'est pas que de l'humour, vous allez voir. C'est reparti. C'est random jour à Unicité, hein. Et du coup, nous, à Unicité, j'allais dire, je lis qu'on était en vrai, ça va, bon, c'était un peu une catastrophe par moment, mais du coup, c'est la plus grosse association qui fait des services civiques en France, quoi. Et du coup, on y était l'an dernier, et vraiment, on était 70, et marrant, il n'y avait pas cette ambiance-là dans les Energizer, parce qu'en fait, c'est peut-être l'endroit au monde où il y a le plus d'autistes réunis dans un bâtiment. C'était assez fou. Genre vraiment, le service civique, c'est vraiment des gens très marginaux en général. C'est pour ça que là, en vrai, c'est pas hyper représentatif, parce que là, il y aurait trop de bruit, il y aurait trop de mouvements. Il n'y a pas assez de pronoms qui ont été dits. Pour vous dire, vraiment, la vibe service civique, c'était bon, bah voilà, je m'appelle Bilal, pronom il, voilà, j'aime ça, et les gens autour qui font comme ça, au lieu d'applaudir. On est dans cette vibe. Et tu vas dans une salle et il y a quelqu'un qui pleure et tu fais oula, ok. Voilà ça. Tu arrives dans une salle, quelqu'un qui joue au banjo, un autre qui joue à la Switch en même temps, et après, du coup, 620 balles pour ça par mois, moi ça m'allait. Hein. Bref, mais du coup, c'était. Je pense que ça existe l'autisme, bah ouais. Il me suffit d'aller au local d'Unicité de Tours et vous verrez s'il y a de l'autisme. Ça faudrait qu'on passe devant. Ah ouais, vas-y, viens, on y retourne un jour. Premier pilote vacances. On est en week-end. Bah demain, si tu veux aller toi. Moi, je peux pas, je taffe. Lui, il y a une vanne avec ses cravates, lui, tout le long. Regardez bien si vous avez like.
On est totalement jumeaux. Regardez, lui, ses cravates tout le long du striptease est fou. Là, il a une cravate Einstein. E égale MC2 et il a la gueule d'Einstein en bas. Accueillir des gens, faire de l'animation, c'est recevoir chez soi. C'est mettre une âme, c'est mettre son cœur. Ah, c'est une formation, là. Ouais. Ah oui, c'est la formation, là, qui est les vacanciers, que nos clients, que vos clients viennent passer avec vous. Ce métier du tourisme, ce métier de l'accueil est quelque chose de merveilleux. Et aussi, à la fin de notre service civique, on cherchait un métier un taf pour l'été. Finalement, on l'a pas fait, on était des branleurs. On voulait faire des colonies de vacances, donc on aurait pu se retrouver un truc comme ça. Ouais, moi je cherchais des colonies. T'inquiète, Aurel, t'inquiète. Pour personnes handicapées. Ouais. Soyez les bienvenus et bonne chance. Vous avez essayé de ne pas être mal à l'aise, hein, pour ce qui va suivre. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. Ma, me, mi, mo, mu. Waouh, oui, wow, oui. Vous allez à tour de rôle dire. Ah oui, la coupe du mec est folle. Mais tu veux dire quoi? Je voulais dire que en vrai, ça, c'est aussi un truc qu'on retrouve énormément parce que j'ai pas fait exprès dans ma vie, mais je me suis retrouvé un petit peu dans le milieu des assos étudiantes. Ok. Et je savais pas, mais c'est un game de fou furieux, les assos étudiantes. Dans quel sens? Parce qu'il y a les soirées étudiantes, du coup, les trucs d'intégration et tout. Ouais. Et en fait, t'as tout un business. Au niveau national, où va y avoir des gens qui vont s'engager bénévolement dans des associations étudiantes. Et qui vont, du coup, gérer... Enfin, il va y avoir des élections étudiantes. Il va y avoir aussi des formations pour, par exemple, de prise de parole, des trucs comme ça. Comment on dit, oratoire, enfin, d'éloquence. D'éloquence, et pour plein d'autres choses aussi, hein. Ça, de management, etc. C'est un truc, désolé, en fait, je suis trop égoïste, mais je ne comprends pas le bénévolat. Je ne comprends pas. D'ailleurs, au service civique, on nous proposait parfois du bénévolat. Moi, c'était non. Je ne suis déjà pas assez payé pour ce que je fais. Et je fais pas grand chose. Hein. Ouais, ça dépend. Mais Après, techniquement, ce stream est du bénévolat, donc n'hésitez pas à faire un sub. Mais en vrai, non, je vanne là-dessus, mais oui. Non, mais le bénévolat revient sur le même débat que le caritatif au début du stream. En fait, on ne devrait pas avoir. Ça dépend. Moi, j'ai fait du bénévolat dans un cinéma. En vrai, c'était très cool. Oui, ça peut. Oui, mais du coup, tu y trouves un intérêt. Égoïste, dans un sens, tu vois. Oui, parce que ça m'a plu. Voilà. Et parce que aussi, maintenant, je l'ai pas réfléchi comme ça. Maintenant, sur mon CV, ça peut marcher aussi. Quand je cherche des stages dans les festivals de cinéma. Oui, le militant, c'est autre chose. Mais je parle vraiment d'être bénévole au festival Louis Lumière, pour parler d'actu que j'ai eu. D'ailleurs, c'est fou ça. Hein. Je sais pas si t'as vu mon TikTok. Il y a un mec qui a vraiment... on l'a pas vu le dire, mais en gros, le président du festival l'a dit. Oui, il y a un autre bénévole qui m'a dit tout à l'heure, si vous ne me voyez pas l'an prochain, c'est que je suis mort. Le mec a dit ça, il est bénévole pour un festival de cinéma. C'est un niveau de folie, genre. Mais du coup, dans ces assos-là, il y a tout ce milieu-là, asso étudiante que je connaissais pas du tout, mais qui est hyper important pour certaines personnes. Genre vraiment, ça leur prend leur vie. Et par contre, il va y avoir plein de choses comme ça, très gênantes. Enfin, j'ai pu toucher un peu, j'ai pu m'immiscer dans certaines réunions et voir des stories de gens qui allaient dans des réunions. Et c'était vraiment, tu sais, tout ce côté-là de agiter les mains pour dire oui. Ça me mettait tellement mal à l'aise. C'était quelque chose de fou. Et ouais, enfin en gros c'est ce qu'on a vécu nous, mais vraiment. Ouais, sauf qu'en plus malgré tout, même si c'est pour. Mais là en tout cas c'est pas du bénévolat. Ils sont payés. Peut-être pas pour la formation là, mais c'est dans le but de travailler quoi. Et lui par contre a une coupe assez folle. Et à un moment donné, faut lâcher ses cheveux. Ça y est, c'est too much là. Il faut raser. Bonjour et bienvenue. Et vous souriez. D'accord, juste derrière. Ok. Alors, bonjour et bienvenue avec le sourire derrière. Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire tous les deux. On est très en fait, on n'en devrait pas parce qu'on stream et tout, mais on est quand même très introvertis dans la vie. On est vraiment des autistes et pour moi, sourire en disant bonjour bien. En fait, soit je suis bourré ou même pas ça, mais je suis dans un émoi où je fais mes blagues. Toi plus que moi. Encore. Oui, peut-être un peu plus. Je suis peut-être un peu plus introverti que toi. Mais en tout cas, faut que je fasse mes blagues, faut que je contrôle mon truc. Mais les trucs où faut se conformer à ça et faire bonjour et bienvenue en souriant, mais je préfère vraiment m'enfoncer là. Je me barre de la salle. Comme ça. C'est une horreur. C'est une horreur. Bienvenue. Attention les yeux qui cherchent derrière comme ça. Regarde bien, fixe quelqu'un, tu fais comme ça, regarde. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Voilà, très bien, bien. Vas-y, Valérie. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Oh là là. Avec le regard calme, c'est... Ça aurait été toi, ça. Oui, c'est moi. Bonjour. Je suis exactement il se fout de la gueule, il se fout de la gueule du mec. C'est exactement moi. Regarde. Bonjour et bienvenue.
Il a besoin d'un fils de pute. Hein. Waouh. C'est vraiment une dingue. Bonjour et bienvenue. En plus, tu demandes un truc gênant à des gens. Bonjour et bienvenue. Je vais pas y arriver. Il va pleurer. Hein. Bonjour et bienvenue. Et vous pouvez aussi donc terminer une phrase en souriant. Ok, vous pouvez annoncer quelque chose et finir par un sourire. Ah, c'est une torture cet épisode. Hein. D'ailleurs, le sourire meuble beaucoup. Si vous vous perdez, vous souriez, tout simplement. Un grand sourire, ça donne un bol d'air frais. Et du coup, là, on peut parler de tout ce que ça dit de vraiment, il faut toujours avoir le smile, il faut cacher ses émotions. Je parlerai la semaine pro de Rien à foutre que j'ai vu il y a quelques semaines avec Adèle Exarchopoulos où elle est hôtesse de l'air. Et pareil, on retrouve ce truc, bon, pour d'autres raisons, mais quand même, de ouais, on s'en fout tes émotions, là tu smiles, c'est tout. En fait, là tu laisses transparaître que le fait que t'es heureux et que t'es à disposition du Moi, client. toute ma vie, on m'a demandé de sourire et au final, moi, je me suis carrément tailladé Ah ouais, les joues jusqu'aux oreilles pour avoir un espèce de sourire. constant quoi. Et tous les jours, je me maquille. Et Ah ouais. Attends, est-ce que c'est quand tu mets le maquillage que tu retrouves vraiment le vrai toi ou pas? c'est ça. Quand je mets mon masque, en fait, Ouais. en quelque sorte, j'enlève le masque Ouais. que la société m'a Te mis. donne. Tu deviens toi-même. Et si tu croises avec ce masque des gens dans la rue qui vraiment sont, toi ils ont pas de sourire aux lèvres, tu leur dirais quoi? J'ai dit, pourquoi êtes-vous si sérieux? Ah ouais. Voilà. Mm. Après, je crie. Plan sur le chien, j'adore. Ah ça c'est un Energizer ça. Alors, je suis invitée à une soirée particulière type échange. Que faites-vous? Que dites-vous? Là, Échange. Échange en mode partouze. Ah oui. En fait, c'est justement, c'est un lore très beauf, je crois, les camps de vacances. Je sais pas, c'est un truc. Est-ce que ça existe encore? Quelqu'un le sait aujourd'hui? Ce truc de camp de vacances, c'est quelle sociologie? On n'a pas préparé le stream. Voilà. Mais c'est un truc plus. Moi, j'aurais dit c'est plus genre bourge plouc un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est Nouveau plus riche, un peu. puritain maintenant. En vrai de vrai. Moi, en tout cas, ces trucs-là, c'est un peu camping. Tu vois, ouais, c'est camping un peu plus pour les riches, c'est ça, non? On va dire, mais pas riche de fou, mais un peu genre nouveau riche, non? C'est ça? Un camping privé, quoi, quand même, tu vois. Ouais. Mais quand Non, même, ouais, c'est ça, moi, pour Non, moi. franchement, il y a toutes les populations. Il y en a qui. Tous. Après, non, mais je parle de celle-là en particulier que tu vas Ok. voir. Peut-être que, oui, il y a Ah, peut-être je des trucs, connais pas. des camps de fous, mais là, bon, ce qu'ils apprennent à faire, Baby Bobu, bon, peut-être pas pour les Rothschild. Ou partouze pour Bah, type entre échange. nous, On parle cash, putain, merde. Ben, moi. Beaucoup de prolos aussi, mais qui sont là par quel moyen, du coup? Genre, en mode, en gros, c'est le prolo qui a pas forcément la culture de penser où là où il peut voyager, donc il se remet à la facilité de payer en gros un tarif, un forfait, c'est ça un peu? Je pense. Pour lui, les vacances, c'est aller. Et du coup, en fait, il est Dans ce guidé, donc il y a ce truc ouais, de lâcher prise, quoi. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. Surprise qu'on me propose ça. Et. Ben, je crois que c'est négatif, quoi. Je veux dire. on répond ça. Elle est pas sûre. Hein. Non, mais si ça se fait pas. Animer les formes, mais. C'est pas écrit dans le catalogue, hein. La blague au fond. Non, il est important de prendre les choses avec humour Rachida et à Dati la Corps. dérision. Ouais. Ne jamais dire non sans jamais dire oui. Laisser Oh. toujours un sous-entendu qui Ouais, permet là, au c'est client de terrifiant. repartir en disant bon, elle a pas dit non. Pourquoi t'as copié le message du bot, Aurel? Mais t'es fou. C'est vrai, 3h30? Ah oui. Non, on va peut-être venir et puis en même temps se dire que bon, hein, laisser toujours, voilà. Et à 10 mètres. Et si le Là, c'est lendemain, vraiment il le dit truc. Comme bah, y a cette même scène aussi qui est présente dans Rien à foutre. De vrai, jamais dire non, quoi. En plus, Rien à foutre, elle postule pour un truc, c'est vraiment des ultra riches, donc encore plus de trucs capricieux. Vraiment, de ouais, on est là, quoi. Ah oui, les CE aussi, c'est vrai. Le truc de ouais. C'est une injonction. Elle Toujours, plus respecter même ses limites à soi. C'est ça, ouais. Non, mais après, tu vas pas le faire, mais juste, tu fais une petite blague, quoi, en mode oh là là. Mais du coup, en fait, c'est bizarre parce que du coup, si c'est un vieux vicelard, t'es un vieux vicelard de Mich Mich. Si c'est un vieux vicelard qui se fait ces blagues-là et une meuf de 20 piges, bah en fait, elle a pas le droit de faire bon, arrête, ferme ta gueule et lui mettre une gifle. Elle serait de faire oh là là, tu vois, et de partir. Oui, ils arrêtent Exactement pas quand de- les futurs streams, le mieux c'est le monsieur. J'ai l'impression que c'est Gamberger fou qui est caché derrière ce. Ah non, c'est moi, ok, c'est Maxime, je crois que c'était encore Aurel. mais vous n'êtes pas Des venu, malades, hein. 808, il a vous dit. n'êtes pas venu me chercher. Hein, et toujours trouver Ouais, une tu vois, elle idée, leur dit puis en il faut que même vous fassiez temps des se blagues, dire quoi, tu vois. que Donc bon, c'est vraiment. hein, En fait, il y a une injonction à l'extraversion aussi, qui est Mhm. bizarre. Alors que pour moi, ceux qui peuvent être amenés le plus à postuler un truc comme ça, c'est des gens un peu perdus, un peu qui cherchent des formations et qui du coup vont être introvertis, notamment là où on était. Au final, bon, tu te rends compte, c'est-à-dire que. En plus, il y avait un truc bizarre au service civique, on était de 16 à 25 ans. Moi, j'avais 24 ans, j'étais un des plus jeunes, un des plus vieux, pardon. Toi, t'avais 20 piges quand t'es rentré, en gros. Ouais. Mm. Il y a des gens de 16 et 25 ans mélangés dans le même endroit. Ça a créé des trucs bizarres, hein, on va pas se mentir. Bref. Mm. Mais du coup, même c'est bizarre, même sans l'aspect pointeur, tout ça, il y a des gens de 16 ans qui sont allés sur le terrain, essayer de former et de faire des formations à des gens lycéens qui ont leur âge, voire plus vieux qu'eux. Ouais, C'est bizarre, tu vois. Mm. Et même, enfin, en réseau, c'est ça, même quand tu réponds gentiment, ils le prennent comme une invitation pour les périodes. Je veux dire, ça prend, ouais, c'est un cauchemar. Et du coup, ouais, injonction à l'extraversion,
Et très paradoxal parce que c'est peut-être qu'il y en a un ou deux qui font ça par passion, qui ont vraiment envie de faire de l'animation, qui ont envie de faire de l'humain, de faire des blagues, et qui sont un peu des clowns, notamment le mec qui a l'air de faire la formation qui doit kiffer. La plupart, c'est peut-être des gens un peu du père et qui du coup se retrouvent là-dedans et c'est triste quoi, parce que putain. C'est vraiment jouer un rôle jusqu'au bout. C'est fatigant. Même dans des situations où ça te met trop mal à l'aise, quoi, si quelqu'un te fatigant. propose des trucs comme ça. Laissez toujours, voilà. Et à 10 mètres. Et si le lendemain il dit mais vous n'êtes pas venu, mais vous n'êtes pas venu me chercher. Hein, et toujours trouver une parade qui va faire que le client ne se sentira pas complètement refusé. Mais ne faites pas les. Il va venir la chercher. Hein, ou les nunuches. En disant, oh, attends quoi? Ne faites pas les frustrer, les filles. Hein, ou les nunuches. En disant, oh, mais vous êtes malade. Et t'en as qui pinaillent pour Anora. Hein. Voilà, ça c'est de la misogynie intériorisée. Ah, de quoi? Mais non, mais ça va pas. Enfin bon, les trucs pas possibles. Et ne prenez pas les gens de haut, ça ne sert à rien. Bah, ils ont tous l'air du père, en un sens. Hein. Notamment Kristen Stewart à droite, qui est complètement. Mais je sais pas si c'est l'époque ou si c'est ce milieu-là, mais c'est chaud. Vous allez voir dans les petits exemples qu'on a mis qu'il y en a d'autres encore croustillants. Je vous laisse piocher. Oui, Fabien. Vite fait, si par exemple c'est les animateurs qui proposent ça, est-ce que tu le dénonces ou pas? Je voudrais bien savoir ça. Entre vous? Ouais, si on c'est très suspect. C'est tellement Imaginons suspect. que je demande à une meuf que je propose une partouze une meuf de l'équipe. Au hasard total. Est-ce que je peux avoir des répercussions sur mon salaire? Est-ce que le contrat est rompu pour faute grave si je rentre dans la chambre d'une femme? Hypothétiquement. Hypothétiquement, bien sûr. Ça fait trop bizarre avec son jogo fluo là. Je dénonce ça. C'est Arthus derrière la caméra, c'est bâtard. Ah, ça a pas la réponse. Je dénonce ça. Ah, le cut est méchant. C'est n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Ah, bonjour. Oh, ouais. La précision des locaux. Je sais pas, tu sais, les locaux associatifs où on a pris un truc un peu désaffecté, on l'a retapé et ça crée un truc. Pour moi, les vestiaires de sport un peu. Tu vois, on dirait un vestiaire de sport. Je sais pas si tu vois. Toi, t'étais dans un lycée, t'étais à l'école, t'es allé au lycée de Gabriel Attal, donc c'était un truc de fou, mais. J'ai fait les. Stanislas, t'as fait toi, mais. Non, je rigole. Non, mais en vrai, les lycées publics, là, les collèges publics, les vestiaires, c'est vraiment ça, avec ce carrelage moche, cette teinte un peu rose, le néon jaune. Quelle horreur. Merci. Ouais, quand j'allais voir mon oncle handicapé, là, dont on avait parlé dans le truc sur Good Time, dans les centres, il y a un plan qui illustre encore mieux après. Dans les centres handicapés, du coup, c'était vraiment ces trucs-là, c'est déprimant de fou. Comment tu veux être. Enfin bref, comment tu veux être là-dedans? Installez-vous bien alors. Bonjour, bon appétit. Pour moi, c'est du Wise. Bonjour, bon appétit. Bon appétit, bonjour. Bonjour. Ça, c'est vraiment mon quotidien quand je fais la grille au collège. Hein. Bonjour, bon appétit. Quand je fais le midi, c'est horrible. Tu fais avec le sourire après le bonjour? Non, n'importe quoi. En tout cas, c'est une horreur vraiment de répéter la même phrase tout le temps, elle perd tout son sens. Bonjour, bonjour, bonjour. Après, d'un côté, j'ai envie de leur dire bonjour, les gamins, je les aime bien, tu vois, mais du coup, je dis à la chaîne, j'aime bien faire bonjour et faire rentrer tout le monde, tu vois, faire un truc. Avec le sourire, c'est une bonne matinée? Oui. Quel cauchemar de faire un truc comme ça, machinal, et au final, tu vois une politesse fausse, en fait. Tu vois, une politesse complètement hypocrite, dans le sens où au final, ils répètent, ils en ont rien à foutre de dire bon appétit, tu vois. C'est mauvais ça. Putain, ça m'énerve le chômage. Il y a un menton de fou. Le truc, les acidiques, tout ça, si tu veux bosser, tu te lèves le matin, tu travailles, tu trouves n'importe quoi. Personnellement, je préfère être chômeur à Tahiti que chômeur à Lyon, mais bon. Ouais, Lyon, ville de merde. Ah ouais? Même en connaissant. Ah, ça va. Si tu veux travailler, si tu veux bosser, tu travailles. Ils ne comprennent peut-être pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'on leur fait faire. Peut-être. Hein. C'est les questions que moi j'ai dans mon Parce intervention. que toute la formation qu'ils ont eue jusqu'à maintenant, on n'a pas Maintenant. préparé les choses de la vie. Exactement. Ça a été un peu trop conceptuel, des grandes idées, ceci, cela. Mais on leur a jamais dit qu'après, quand il fallait commencer à bosser, mais ça consistait d'abord le matin à se lever de bonne heure. C'est intéressant ce qu'ils disent, hein. C'est pareil aussi, pour rebondir sur le service civique, où on nous incitait tout le temps, le truc, en fait, ils prennent ça comme une réinsertion un peu, en mode il faut former les jeunes à être des bons employés, les apprendre à la ponctualité, les apprendre, leur apprendre, pardon, à arriver à l'heure, à se lever tôt et tout, et aussi on avait des formations, c'est très marketing, tu sais le truc qu'on allait qu'une seule fois, Totem, c'est ça? Système? Attends. Système ou Totem? Truc qu'on a fait une fois, je me suis barré. Il fallait trouver nos forces et... C'est ça, attends. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant, qu'est-ce qu'on pouvait creuser? C'est Totem ou Système? C'est Système, hein? Système, ouais. Ouais, voilà, c'est un truc très libéral, très effet Barnum. Comme l'effet Barnum, c'est l'astrologie, c'est en gros que tu vas forcément trouver un truc qui te correspond, quoi. Et tu peux trouver n'importe quoi. Est-ce que t'aimes plutôt accompagner? En fait, c'est par rapport à vers quoi tu peux te professionnaliser, tu vois, en fonction de ce que t'aimes faire. Donc, est-ce que t'aimes accompagner, explorer,
construire, conquérir, créer. Enfin, c'était une catastrophe. Oui, c'est un hand spinner, c'est vrai. Double hand spinner. C'est le hand spinner d'Israël. Non, mais vraiment. Et du coup, moi, je me suis barré au bout d'1 heure de ce truc. Je fais, vas-y, alors que on devait rester, mais au bout d'un moment, heureusement, la deuxième séance n'était pas obligatoire, mais vraiment, c'était vraiment. Après, des gens peut-être ont besoin de ça, surtout quand c'était des jeunes, là, qu'on kiffait, hein, tu vois, mais moi, enfin, je n'ai pas envie, quoi. Salut Emma. Donc, ouais, c'était une... Après, par contre, critiquer Lyon pour bander sur Saint-Etienne, bon, là, je te suis pas, là. Là, je te suis pas du tout. Moi, ce sont ceux qui vont comprendre ça dans le séminaire qui, pour moi, seront bons pour partir. Ils ne peuvent pas jouer la comédie pendant 5 jours. Donc au 3e jour, 4e jour, des fois avant, 2e jour, on arrive un peu à déceler leur... Celui qui va avoir tendance à boire, celle qui va avoir tendance à draguer, celle qui va être trop cérébrale et qui va s'asseoir à côté de tous les clients pour leur parler de sa vie privée ou de sa vie monotone, etc. C'est Christopher Nolan. Non, c'est le but, pourquoi d'ailleurs, au cours des repas, on leur donne du vin, on leur donne tout est à gogo, ça leur permet un peu de... Tu vois un peu le cynisme de, allez, on leur bourre la gueule pour voir comment ils vont être dans les pires situations. C'est intéressant, tu vois. De se libérer, de voir qui ils sont. In vinum veritas. In vinum veritas. Je vais le dire devant au téléphone, ça. Tu vas bien, Gégé? Ah oui, ça c'est fou, attendez. Attends, quoi? Tu vas bien, Gégé? Qu'est-ce que tu deviens? Bah ça va, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'ai rencontré un nouveau... C'est les inconnus. la semaine dernière. C'est sur les dinos, ouais. Et je te dis pas comment il est beau, il est beau. Je sais magnifique. Mais oui, je sais, mais bon, tu es beau. Grégory, je suis là. Pourquoi il est flouté? C'est quoi la blondinette là avec toi? Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu fais avec la blondinette? Regarde, c'est celle-ci. Mais celle-là, elle était chez la coiffeuse tout à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est ma nouvelle. C'est les films de Greg Araki. Le mec, quoi. C'est mon On parle tous comme ça dans Nowhere, hein. Faut le savoir. Hein. On dirait l'Humaine FC. Oh non. Attention, une chose très importante. On vous a déjà dit, pas de grossièreté, aucun terme vulgaire par rapport à ce que vous allez faire. Fuyez dans le chat. Il y a des thèmes sur lesquels il faut vraiment marcher. On marche sur des œufs, il est c'est-à-dire qu'il faut y aller pas. mollo et même les Qu'est-ce qu'il va construire faire parce que ça peut toujours choquer, Il a une carte, j'ai peur. déranger certaines personnes. C'est sur les thèmes religieux, toutes les religions. Ok, on essaye d'éviter. D'ailleurs, on évite tout court. On interdit tous les thèmes religieux. Les sketchs sur telle religion ou une autre, on évite. Et puis ensuite, surtout. Parce que oui, du coup, dans la formation, on leur apprend, ils doivent faire des sketchs. Donc il y a le truc un peu camping de aller pendant le repas, on va faire des sketchs devant les. C'est une horreur, hein, c'est pire que nous. Hein. Ah oui, c'est les bouffons du du roi. C'est les bouffons du roi, ouais, exactement. Wow. Les bouffons du plouc. Se rapporter à des Mais il y a maladies, ça dans les de campings. l'infirmité. Bah, je savais pas, je suis jamais allé non plus. Je Dans suis beaucoup pas de blanc. structures, on voit le sketch, le grand classique du manchot qui est. Le grand classique. Le grand classique du manchot. Et de se dire, oh, j'ai pas de main. Enfin, genre, Ouais, pissotière, ça c'est le grand classique. Alors là, il y a la vulgarité. Faut aller et un en peu plus, plus. on se moque des handicapés. Ça, c'est interdit. Ah, toi. Le rythme, c'est. Putain, mais le manchot, c'était vraiment un truc à l'époque, quoi. Attends, écoute, c'est une horreur ça. Dites-moi si le son va assez fort. Stop, les paroles, c'est. Pas des gros mots, hein. Ma bite, toute petite. C'est vraiment ça. Les basses. Mais ça me rappelle un truc. Je t'ai pas raconté ça. Dis-moi. Mais il y a pas longtemps, je suis allé dans une pièce de théâtre, voir une pièce de théâtre. Et il y avait un dispositif de médiation avant ça. Okay. C'était une manière, en gros, un espèce de sas de décompression installé pour, avant de voir la pièce, pour se mettre dans un état d'esprit de concentration, de renouer avec la scène. C'est l'écran noir au début de la zone d'intérêt. C'est ça, un peu. Mais en gros, on devait tous aller dans une salle. Il y avait ma classe, du coup, de master, et je crois une asso avec des jeunes peut-être en difficulté. Difficulté, c'est-à-dire scolaire, en difficulté. Je crois que c'est peut-être des handicap, peut-être des immigrés qui venaient d'arriver en France, qui avaient pas de repères, etc. Okay. Enfin, j'ai pas trop compris à quoi servait l'asso. Mais voilà. On était avec eux. Et du coup, ils nous ont fait plein d'exercices comme ça, un peu de. Tu les as fait? Bah, j'étais obligé. Quoi, en plus, j'avais ma prof qui était là, donc on était obligé de faire des trucs. Ouais. Et ouais, c'était ça. En fait, tu devais marcher dans la pièce, croiser les gens, regarder les gens que tu croises. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète.
T'inquiète, vas-y, raconte, t'inquiète. Ah oui. T'inquiète. Ah mais c'était un peu ça, en vrai. Ah ouais? Ok. Bah, parce que, bah, du coup, nous, on était avec eux, enfin... Bonjour. Mais... Et t'as fait quoi, par exemple, donner un exemple? En fait, pendant le truc, du coup, on devait, genre, peut-être s'arrêter un moment. Elle nous disait, ouais, de nous arrêter, de nous mettre à un endroit. Ah, les trucs de... Ok. Ok. On a pu faire Et aussi. après, de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration. Ok. Et après, de commencer à faire des petits bruits avec ses... Faites des bruits avec votre corps. Donc, il y en a qui tapaient des mains, il y en a qui se tapaient... Voilà. Et il y a un moment, elle nous a demandé le truc le plus horrible du monde. Tout le monde devait commencer à se parler à soi-même. Allez, parlez-vous à vous-même. Oh, l'enfer. Essayez de... Racontez-vous votre journée. En fait, moi, c'est ce qui me cringe dans les trucs comme ça. C'est les gens qui vont vraiment le prendre premier degré. Parce que j'ai une empathie pour eux, mais en même temps, ils me dégoûtent. Mais qu'est-ce que tu fais de parler à toi-même, frère? Tu Ouais, mérites c'est mieux que ça, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, la meuf, elle le fait et tout. Et je crois que, enfin, on était peut-être 50 dans la salle, tu vois. 40-50. Et je crois que personne l'a fait au final parce que... Oh waouh, en plus! Parce qu'en fait, on était tous comme ça. Elle disait, ouais, parlez dans vos mains. Peut-être que... Enfin, elle voyait qu'on était tous très gênés de faire ça. Et c'était une meuf de quel âge? C'était trentaine à peu près. Ok. Et du coup, elle nous disait, ouais, parlez de vos mains, parlez-vous à vous-même. Et en fait, tout le monde avait juste ses mains devant soi et personne osait parler parce que enfin, même tout seul chez moi, je ne fais pas ça. Je vais pas commencer à me parler pour me détendre. Logique, on en a à foutre. Je serais gêné moi-même tout seul de faire ça. Donc imagine devant des gens que tu ne connais même pas. Puis en plus avec dans un truc qui te met pas à l'aise. Enfin bref. Ça me fait penser par exemple le truc à cette vidéo sur le secours catholique avec des Aboubacar. Alors nous sommes au secours catholique avec Aboubacar et on fait des créations. Je le plains Aboubacar. Putain, le pauvre. Alors moi je suis en train de faire une jolie boîte. C'est un extrait de l'histoire de Sulaiman. La petite boîte positive. Putain, raciste. Bah non, mais... Oui, c'est raciste et faux. Et c'est la fin, après la réunion. Ah, une fois qu'il a obtenu son truc et qu'il est en une asso. Ok, allez, je le sauve. C'est bon. De toutes les semaines. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Aboubacar? Moi, je fais des collages. Oui, enfin, tu colles les images, donc tu fais du scrapbooking. Du scrapbooking. C'est bien. Alors... Wow. Vous voyez, il a pris des images comme ça. En fait, elle le prend pour un gosse, le niveau de racisme intériorisé. Ça, après, c'est secours catholique, hein, bref. Mais un bord de mer, et après, il va tout coller. S'il vous plaît, faites un revenu universel que Aboubacar n'ait pas à faire cette merde. Les blanches. C'est indéfendable. C'est super. Un salaire à vie. Bon, je te laisse tranquille. Merci. Et puis tu rentres quand t'as fini. Mais le pire, c'est à la fin, quand elle fait le reveal des créations. Alors maintenant, ah oui, je suis avec Pedro qui va... Oh, ça représente la nature. C'est joli, hein. Waouh. C'est quand il y a un élève en perme qui me fait un stickman en mode tiens, c'est pour toi. Je fais, wouh, il est magnifique ce dessin. Après Aboubacar. Ça, si tu veux montrer à mes abonnés. Oh, c'est une catastrophe. Ils en ont rien à foutre, ils sont là, je sais pas s'ils sont obligés, s'ils sont payés, c'est un truc un peu en mode mission locale. Tu sais, pour s'insérer, du coup, ils prennent juste à ça, quoi, les pauvres, quoi. Ouais. Obligés de s'humilier de la sorte. Ouais, c'est la musique, en fait. Mélange surtout ça. Alors, le mélange de quoi? Je peux prendre cette intonation. De beauté. Beauté du monde. Oh, c'est magnifique, hein. De la création. Bravo. Bravo Aboubacar. Pedro. Ça représente quoi? Ah, mais ce soir, je vous gêne, hein, désolé. Bon, alors, là, du coup, ça vous a vacciné, ça paraîtra moins... en fait, c'est de la réinsertion, c'est quoi le but? Après, c'est très maladroit, c'est bizarre. En fait, je parlais de ça dans mon truc sur Google, c'est pareil pour les personnes handicapées, du coup, trop bizarre. Et d'ailleurs, un film qui fait le parallèle en mode personnes de quartier sont des autistes handicapés, c'est Hors Norme de Toledano et Nakache, on en parlera. Mais du coup, ouais, c'est à peu près des trucs, on leur fait faire les mêmes choses, on les infantilise. Comme quoi les handicapés seraient des enfants, donc on leur fait faire des activités d'enfants, et pareil pour les migrants, c'est trop bizarre. C'est... Bref. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Attends, il y a Edward à la fin. Non. Il dit pas le noir, il dit le gland. C'est vrai qu'on dirait qu'il dit le noir, écoute. Parole. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? C'est vrai qu'on dirait. Il est trop stylé, le mec. Là. Le mec, c'est vraiment. Mais lui, c'est le mec, c'est nous à Unicité. En mode, mais qu'est-ce que je fais là, genre? J'espère qu'il va pas chanter. Hein. Heureusement que nous, on était deux en vrai, parce qu'on pouvait carrément se soutenir. On avait des regards de Jim. Ouais.
le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer? Et le gland. Ah, ça c'est Damien Chazelle, ça. Je reconnais le mouvement de caméra. J'ai le bout qui boue. Quoi? J'ai le bout qui boue. Batterie. J'ai le bout qui bout. Et vous continuez. Hein. Ah non, il chante, il me déçoit. Tony Moisy me déçoit. Charlie Kirk, je souhaite vraiment d'aller dans cette pièce quand il est mort. Quand il Et arrive pourquoi là, tu vois. spécifiquement sur le truc de l'impro, ils leur ont demandé de pas être vulgaire, de pas. C'est vrai que c'est complètement Mais sur tout le synonyme. reste, Ouais, ouais. par contre, ça y va quoi. C'est bientôt fini le chat, il reste 4 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez partir sur différents continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie peut-être plus tard. Oh là là. Vous allez vous trouver parfois dans un Ouais, ça, univers désolé. assez hostile. Attends. Alors, nous allons vous donner quelques Très conseils hostile, pour vous l'Afrique, protéger attention. donc, dans ce domaine. Protégez-vous. Il y a plusieurs éléments en fait, qui vont rentrer en ligne de compte. Ah. Vous avez les aliments, vous avez l'eau, le soleil, le sable et le sexe. Ah. D'abord au niveau de En fait, il doit y l'alimentation. avoir une marque, genre peut-être Fila. Ah oui, Je sais pas. ok, c'est pour ça. Alors vous arrivez dans un pays, l'alimentation change, que ce soit pour les clients. Il fait très chaud, on attrape la tourista. Qu'est-ce que c'est que la tourista? Ah, il dit de la merde, je me rappelle. Voilà, c'est une diarrhée, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pour se soigner, eh bien, Ah, c'est le- on boit beaucoup d'eau, on mange du riz. Déjà, c'est complètement faux parce que quand tu bois de l'eau pendant la tourista, enfin, il faut boire de l'eau mais de l'eau propre. La tourista, tu l'attrapes quand tu vas dans un pays, par exemple, je sais pas, en Algérie. Si tu bois de l'eau dans un bâtiment où il faut pas boire d'eau, il y a des pays où il faut vraiment pas en boire, ben là, t'as la Du tourista. robinet. Et il est en mode buvez de l'eau! Tu vas Buvez le de l'eau. tuer! Parce que Ah, tu peux bah, mourir. ok, Hein. je continue. Tu peux perdre 5-6 kilos, genre vraiment beaucoup plus parce que tu te déshydrates, tu chies. C'est une catastrophe la tourista. Riz, et c'est pas très agréable de manger du riz pendant 3 jours. Hein. Bon, c'est Alors pour les croustilles. maintenant, le plus intéressant, c'est au niveau du sexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper? Alors, il y a des maladies attends, vénériennes, ça monsieur s'appelle, non? Sexe. C'est pas ça? Non, vénériennes, pardon. Oui. Je connais même pas les dates. Vénérienne et vénérable, mais vénérienne. Bon, tant que c'est que ça, encore, bon, à l'époque, on attrapait une bonne blénorragie, la ch'touille en français, ça s'appelle, je crois, une bonne picouse, et ça guérissait. Maintenant, on peut attraper pire, n'est-ce pas? Si on attrape ça, c'est bien. Si on attrape le sida, c'est plus gênant. Ouais. C'est un peu un couac. Un peu pas évident. Ça, en vrai, c'est pas si mal cette formation-là parce que. Enfin, je sais pas. Oui, pour l'époque, oui. Ouais, pour l'époque, c'est pas mal. Ouais. Puis, en vrai, il y a aussi ce côté-là dans l'animation où apparemment ça baise. Ah oui, mais là, du coup, il est en train de dire arrêtez, ne faites pas de tourisme sexuel, quoi, un peu. C'est un peu ça. Faites Alors, attention. vous avez des questions à poser, non? Trop relou le sida. En plus, j'ai explosé mon forfait mobile. Demonstrazione. Et là, si les gens ont la ref, ne la dites pas, vous pensez à découvrir le décor. C'est toi tout à l'heure quand tu faisais le moonwalk. Ne dites pas si vous avez la ref. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ah, j'ai rien à dire, hein, Il j'ai pas fait de commentaires, si désolé, j'ai le froid chat, hein. dehors, ici c'est confortable. Anecdote, moi, ma daronne me faisait que me chanter cette chanson pour me faire chier quand j'étais gosse. Ah, tu connais cette chanson? Bien sûr. Toi aussi? Non. Elle chantait à fond, c'était horrible. Et Quentin, du coup, que vous avez vu pour le stream d'Halloween, lui, sa mère lui chantait Biscoco au haricot. Et du coup, là, depuis 3 semaines, qu'il s'est rappelé de ça, on fait Biscoco au haricot. Et sa mère, elle le rage-baitait, parce que ça, c'est une chanson de rage-bait, en lui disant elle le réveillait en disant Biscoco au haricot. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un peu le Biscoco de ma daronne, le Vanille Milord. Reprends ton souffle. Non, c'est à l'haricot. Ah ouais, Alors, Karine, ou le haricot. prête à partir. Je pense que j'ai la sagesse et le recul. Il dit quoi, votre gaïdar, le chat, là, pour sur elle? m'occuper de personnes qui ont besoin de s'éclater. Léa, d'oublier, tu t'en penses quoi de la film? Mais est-ce que tu es Pour sûr vérifier. vraiment de vouloir faire ce boulot et d'aimer ce boulot? Attends, mais C'est c'est très- fou. Parce que là, on le voit pas, mais juste avant, quand ils étaient face au tableau, il y a marqué « Ceci n'est pas un examen ». Oui, bah ça rappelle une En mode non, mais ne stressez pas du tout. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est un entretien d'embauche, là, ce qui est en train de se passer. Et c'est la même chose, c'est qu'on le disait, vous inquiétez pas, on n'est pas au supérieur hiérarchique, il n'y a pas de Ah oui. verticalité. Par contre, quand ça a voulu me virer, parce que. Bon. Non, en vrai, non, c'était pas si légitime. Bon, ça a viré quelqu'un aussi qu'on connaît. Bon, bref, mais quand ça a voulu me dégager parce que je correspondais pas forcément au profil qu'il voulait, là, il y avait une hiérarchie, quoi.
Quand ça m'a pris à 2v1 dans un bureau dès la rentrée à 8h du mat pour mettre la pression, c'était des trucs de pourriture. Il y avait un truc un peu hypocrite de ce côté-là, de maintenant on est dans la bonne humeur et tout. Un vernis woke, voilà. Moi, si tu veux, pour moi, la vraie source de ça, c'est le wokisme. Mais c'était le truc de on n'est pas vos patrons et tout, mais oui, au final, j'ai été victime de la cancel culture, moi je le dis. Je le dis. Alors Karine, vous êtes prête à partir? Je pense que j'ai la sagesse et le recul pour m'occuper de personnes qui ont besoin de s'éclater, d'oublier. Mais est-ce que tu es sûr vraiment de vouloir faire ce boulot et d'aimer ce boulot? C'est très important. C'est difficile de vous dire à 100%. Ah, mais c'est pas bullshité aussi, donc, je n'ai qu'à vous dire, je n'ai qu'à essayer. Ce qui est sûr, c'est que ça vous engage et moi aussi, pour longtemps. Tu n'y arriveras pas. Je te répondrai que je sais pas si t'es capable de le savoir à ma place. Tu vois, son petit sourire malsain, en mode je la teste. Je suis en train de la tester. Ouais. Quelle horreur. Capable de le savoir à ma place. Je fais bien mon boulot. Tu as déjà été dirigé, commandé. Dirigé, commandé, oui. Par un supérieur hiérarchique. Plus jeune que toi. Plus jeune que toi, moins diplômé, homme ou femme, peu importe. Tu es prêt à avoir ça? Quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui peut-être quand il va s'adresser à toi n'emploiera pas l'imparfait subjonctif. D'accord? Il dira fais ça, lève-toi, va chercher, ramène. C'est pas qu'il parle à un chien. On se grouille. On se magne. Où t'as mis les papiers? Où as-tu posé les affaires? Elle est incroyable cette séquence. Et il ne dit pas à toi tout seul dans un petit bureau enfermé, il va le dire devant 15 personnes qui sont tes collègues de travail. Donc quelque part, est-ce que tu vas pas te sentir agressé à nouveau et rabaissé? Mais c'est ton supérieur hiérarchique. C'est lui qui décide. Il veut faire monter l'angoisse. Toi, tu fais ça. Est-ce que ça, tu es prête? Suicider. Voilà, tu vois, ce bâtiment, il est horrible. Ah ouais. Oh, les graviers. Allez, c'est parti. Là, on a tout ce qu'on a regardé, c'est pour ce moment. Mais moi, je connais ça? Peut-être. Je pense que beaucoup de gens connaissent sans connaître. Jérôme, tu nous fais un sketch ou quelque chose? Où tu te lâches un peu, parce que là, j'ai l'impression que tu y es pas, quoi. T'as les bras à bande de ballon, t'es coincé, t'as pas le sourire, t'as pas l'œil qui pétille, t'as rien. On dirait que t'as un encéphalogramme plat. Tu te tournes, et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux, mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour. Vous allez bien? Oui, je connais. Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Eh bonjour. Attends, écoute. Vous répondez pas? Pourquoi? Ça se finit là-dessus. Oui. Moi, j'aime trop l'évolution. Vous allez bien? Mais franchement, est-ce qu'on peut log ça sur Letterboxd? Ah, mais c'était magnifique. Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Là, il essaie d'avoir le smile. Vous répondez pas. Vous répondez pas? Il y a plus en plus de désespoir. Vous répondez pas. Tu vois? Et après? Pourquoi? Là, il va se tuer. Ah non, bon, on le remet en boucle, vous êtes des fous. Oh, il est génial. Ah ouais, franchement, il est excellent, cet épisode de Striptease. Eh bonjour. Mais du coup, j'avais la ref. Ah là là, bah oui, bien sûr, c'est culte. Mais du coup, même moi, je savais pas que c'était là-dedans. Et bonjour. Magnifique. Eh bonjour.